téléspectateurs, merci de prendre le rendez-vous de Temps de Dieu sur Vous dites tout TV. Nous parlions avec le pasteur Paul Tibus Pamégan des difficultés que nous rencontrons dans la vie, les sources de nos difficultés et comment les aborder pour trouver des solutions auprès de Dieu. Révérend, bonjour. Bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous connaissez. Oui. Alors, nous étions en train de parler, n'est-ce pas, des sources de nos difficultés. Et nous avons abordé l'histoire de Job. Vous avez démontré que cette histoire nous permet de comprendre que parfois Dieu permet que nous soyons éprouvés afin de glorifier son nom. Cette histoire de Job, comment s'est-elle terminée? Merci. Beaucoup d'entre ceux qui nous suivent sont des lecteurs de la Bible et qui savent que la persévérance de Job a payé et qu'à l'issue de ce temps d'épreuve, Dieu a révélé sa grandeur en restaurant Job. Au point où il nous a été dit que Job a de nouveau eu une famille, Job a eu des enfants, Job a eu une richesse qui à la fin, une richesse estimée à une richesse au-delà de ce qu'il avait reçu. Et Dieu en soit loué. Et cette histoire est retenue dans la Bible pour que nous puissions comprendre que le doigt de Dieu peut libérer sur nous des épreuves, mais jamais pour notre pète, mais toujours pour notre édification. Dans ce cas spécifique, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement faut-il adopter? On a vu un Job très endurant, oui, persévérant. Oui, mais son endurance et sa persévérance viennent du fait qu'il est un homme de foi. La foi joue un rôle important dans ce Un rôle très très important lorsque nous voudrions invoquer ou du moins recevoir de Dieu solution à nos difficultés. Il faut obligatoirement jouer avec la foi, qui est une certaine confiance en l'Éternel, en ses promesses. Alors la foi, donc, cette sorte de foi voudrait que nous ayons une certaine connaissance de Dieu. Si vous n'étiez pas un intime de Dieu, habitué à méditer sa parole, à le retrouver dans sa parole en réalité, parce que c'est la parole qui nous met en dialogue avec Dieu. Si vous êtes un habitué à être en dialogue avec Dieu, lorsque vous êtes en difficulté, lui-même aide votre foi. Il rend solide votre foi et il y a une chose qui s'ajoute. Il vous rencontre dans votre épreuve et il parle avec vous. Il parle avec vous. D'où le fait que par moment, donc, pour appuyer ce que je disais, l'épreuve ou la difficulté peut venir de Dieu pour vous faire retraite. Votre retraite peut avoir lieu à l'hôpital. Votre retraite peut avoir lieu dans un lieu replié, où on vous soigne, mais où en même temps, lorsque vous êtes posé, concentré, le Dieu avec qui vous aviez l'habitude de dialoguer vous parle. Il n'y a pas de situation dont Dieu ne connaisse la cause. Et alors, il vous parle et vous découvrez la source. Vous découvrez la source. Donc, c'est bien fini avec Job parce qu'il a manifesté la foi. Et cette foi a engendré la persévérance. Et à la persévérance, Dieu a répondu en le bénissant à la fin de l'épreuve. Voilà. Et la troisième source de nos difficultés, voilà, c'est bien Satan. Oui. Et ses acteurs, ses serviteurs. Oui. Je ne voudrais pas l'appeler Satan dans ce contexte, parce que Satan c'est l'accusateur. Mais je voudrais l'appeler le diable, parce que le diable c'est le fauteur du mal, c'est celui qui orchestre le mal. Il travaille à cela. C'est comme un chef d'industrie, quoi. Et sa vision, c'est de fabriquer la difficulté et de faire subir cela à des individus. Donc, le diable, c'est la dernière source. Je dis sa position importante pour moi. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord le diable. Il y a des combats inutiles que nous faisons, de faux combats que nous faisons aujourd'hui, dès que nous sommes en difficulté. La première chose qui nous vient, c'est qu'il faut révoquer le démon caché derrière notre situation. On voit immédiatement le sorcier qui nous met sous oppression. On voit la méchanceté des hommes. On voit des complots. Cela provoque aussi des cauchemars. Au point où on se dit, oui, puisque on me poursuit, on me pourchasse dans le sommeil, alors ce sont les sorciers de la famille, de la maison paternelle, de la maison maternelle. Et on commence par poursuivre des délivrances qui finissent par nous mettre maintenant sous le genou de Satan ou sous le genou du diable. Je ne sais pas si vous percevez bien. Nous finissons par nous retrouver sous le genou du diable puisque nous avons cru en lui. Et nous sommes mis en combat contre lui sur un terrain où, en réalité, il n'a pas de responsabilité.
finalement, il prend le contrôle des choses. Nous devons faire très, très attention. D'abord, il ne doit pas être le premier à être considéré. Ceci doit servir de leçon à nous tous chrétiens qui remplissons les temples et qui sommes de manière permanente dans des combats spirituels. Vous voyez? Maintenant, cela ne nous empêche pas de reconnaître que la méchanceté est rampante et existe autour de nous. Il y a des individus jaloux. Là, je vais parler même de la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est un système. C'est gouverné par un esprit, l'esprit de sorcellerie. Le sorcier, c'est un possédé de haut rang. Mais il n'est pas un simple possédé, c'est quelqu'un dont on a pris le contrôle de tous les sens. Vous voyez, un sorcier, il n'a pas de compassion. Il n'a pitié de personne. Il fait le mal. Il fait le mal et il existe pour le mal. Quelqu'un un jour m'a posé la question de savoir est-ce que la sorcellerie ne fait que le mal. Une sorcellerie vraie et authentique ne fait que le mal parce que la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie est un esprit qui dépend directement de Satan et ne peut provoquer que le mal. Il n'y a pas de sorcellerie qui veille sur une maison, qui sécurise une maison. Non. À un moment donné, il va participer. Puisqu'il y a toujours quelque chose, une rançon à payer pour progresser dans la sorcellerie. Et la rançon n'est pas du genre de donner un animal ou faire quelque chose, mais c'est faire du mal. Et c'est quand le sang coule et que les gens souffrent, oui, la souffrance, quand les gens souffrent, que le sorcier réussit sa mission et il est applaudi par ses pairs. Vous voyez? Donc, dans chaque maison, dans chaque groupe ou système social, vous retrouverez toujours un élément de la sorcellerie, un sorcier. Quelqu'un qui peut-être n'est pas participant dans un groupe, ne va pas à une réunion sortant de son corps, mais quelqu'un qui a un mauvais cœur et qui ne pense que le mal. On pense à ces personnes-là en dernière position. En dernière position. Et ces personnes existent. Et ça peut... Maintenant, le problème c'est ceci. Lorsque nous cherchons la source, nous devons faire très attention. Parce que, oui, il peut arriver qu'en cherchant, parce qu'en Afrique, nous avons des pratiques comme des pratiques divinatoires, comme le phare et autres, que nous consultons. En tout cas, un chrétien est sorti de ce système-là. Bon, maintenant, quand vous, par hasard, il vous êtes dévoilé que c'est une personne, la méchanceté d'une personne, qui est à l'arrière-plan de ce que vous vivez, il faut faire très attention. J'ai parlé de faux combats tout à l'heure. Parfois, nous nous attaquons à la personne. Les chrétiens doivent savoir qu'il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, c'est-à-dire des catégories d'esprits qui administrent le mal et qui font souffrir. C'est contre eux que nous avons à lutter. Cette personne, j'ai dit tantôt que le sorcier est un possédé. Il est sous le contrôle d'un esprit. Nous avons affaire avec cet esprit et non avec la personne. Quelle attitude avoir vis-à-vis de la personne? Parce que là, dans notre peau d'homme, il est difficile de l'accepter. Malheureusement, nous devons savoir que l'évangile est synonyme d'amour. Celui qui nous fait du mal, pour le désarmer, nous devons manifester de l'amour à son égard. Mais ce n'est pas le genre d'amour, je lui donne à manger, je l'habille, je pense à ses besoins. Oui, ça peut venir. Mais la dimension d'amour que nous devons lui donner d'abord, c'est intercéder pour lui. Intercéder pour que Dieu le rencontre. Vous prenez l'exemple de Saul. Saul qui est devenu plus tard Paul. C'est l'exemple de la méchanceté. Il était aigri. Il ne supportait pas de voir les chrétiens, les voir annoncer le Christ. Et vous connaissez tout ce qu'il planifiait et exécutait contre les chrétiens engagés. L'expérience de Damas est venue du fait qu'il a reçu un mandat spécial contre un certain nombre de chrétiens il allait livrer quand l'Éternel a rencontré sur son chemin. C'est de la méchanceté. Mais je crois que l'Église en ce temps-là intercédait aussi pour le salut de Saul. Il voyait tout le potentiel qui était en lui. C'est quelqu'un qui a étudié, qui est d'un haut niveau. C'est un érudit qui a étudié au pied de Gamaliel et qui pouvait être un pilier, un instrument dans les mains de l'Éternel, un pilier dans la maison de Dieu. Et il voyait combien Satan gaspillait tout l'investissement de Dieu dans la vie de cet individu. Et ils ont intercédé. Je crois que l'intercession a payé. Il y a une sorte de prière où nous voulons la mort immédiate de celui qui nous fait le mal. Le jugement appartient à Dieu. Nous avons à intercéder. Intercéder pour que Dieu lui montre la vanité de ce qu'il est en train de faire. Intercéder pour que l'Éternel le désarme. Que ses âmes soient inefficaces. Que ses plans ne réussissent pas. Là, nous ne le détruisons pas encore.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir, n'est-ce pas, des difficultés? Parce que là, on a identifié les 3 sources. Oui. On ne doit pas s'attaquer donc à la chair et le sang. Oui. Mais au-delà de ça, quand on a fini de faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord un retour sur soi, mais c'est très important. Ce que nous appelons dans le contexte chrétien la repentance. La repentance demande que l'on retourne à soi, que l'on reconnaisse ses fautes, que l'on les regrette et qu'on se présente à Dieu pour dire « Seigneur, je reconnais que sur ce point, je n'ai pas été correct. Viens me pardonner. » La repentance appelle le pardon de Dieu lorsque la repentance est sincère. Il y a certaines personnes dans certaines communautés qui confondent la confession du péché à la repentance. Non, vous pouvez confesser sans vous repentir. Se repentir, c'est faire votre face. C'est de prendre la décision de ne plus continuer sur le même chemin. Lorsque la repentance est sincère, votre alliance avec Dieu est rétablie. Parce que le sang de Jésus justifie celui qui se repent. Et lorsque vous êtes justifié, il y a réconciliation. Donc vous êtes reconnecté. Il faut partir de là. En tant que chrétien, il faut partir de là. Repentance, réconciliation, reconnexion. Alors, quand vous êtes reconnecté, la confiance revient, c'est-à-dire la foi. Et quand la foi est là, elle vous pousse maintenant à utiliser l'âme principale que Dieu vous a confiée, l'âme de la prière. Si vous ne vous repentez pas et vous priez, parfois on prie, on fait du vacarme, on fait du bruit, sans que cela n'atteigne le cœur de Dieu. Justement parce que vous ne savez pas sur quoi vous priez. Si c'est votre responsabilité, vous dites aux entités qui ont profité. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Le dernier point que nous avons abordé, le diable, et ses agents, ils n'accèdent pas à votre vie sans trouver de failles, d'ouvertures, de fissures. D'ailleurs, c'est de ça qu'eux, ils profitent. J'espère que vous connaissez leur mode d'action. Le premier point de leur mode d'action, c'est l'accusation. Et quand ils ont fini de vous accuser, ce qui suit, c'est le jugement. Parce qu'ils ont trouvé des motifs de jugement. Et finalement, il y a la condamnation. Et quand vous êtes condamné, maintenant, allez, ils vont sur votre vie et ils exécutent le verdict auquel ils sont parvenus. Alors, ils ne pourront pas le faire lorsque votre repentance est sincère et qu'il y a réconciliation. Lorsqu'ils cherchent à vous éprouver, c'est maintenant Dieu qui leur répond. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Cette parole devient vraie pour tout chrétien qui situe les responsabilités. Donc, sans cette repentance, toute prière que nous faisons, la Bible même dit que la prière du pécheur est même une abomination aux yeux de l'Éternel. Donc il vaut mieux ne pas prier. Il vaut mieux d'abord se repentir avant de se mettre en prière. Maintenant, une dernière chose. Lorsque vous voulez sortir de vos difficultés, battez-vous pour que par vous, les autres ne soient pas en difficulté. C'est un élément très très important. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut faire les réparations qu'il faut. Si vous êtes à la base des difficultés d'un autre, si vous voulez que vos difficultés soient solutionnées, travaillez à solutionner les difficultés des autres. Celui qui fait le bien vient chez lui. Celui qui fait le mal le rattrape toujours. Donc, il vaut mieux faire des actes, poser des actes après votre repentance qui puissent mettre les autres qui sont en difficulté à partir de vos actes, que les autres retrouvent leur paix. Et plus vous travaillez à les mettre dans la paix et à solutionner leurs difficultés, le ciel aussi se souvient de vous et il solutionne vos difficultés. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Révérend Paul Tibius Pamegan, quel est votre mot de fin sur ce sujet relatif aux difficultés que nous traversons? Je voudrais saisir cette opportunité pour rassurer les frères et sœurs dans la foi qui vivent des difficultés, qui se sont peut-être en prison, qui ont des difficultés sur le plan spirituel, qui vivent des cauchemars. Je voudrais les rassurer que Jésus-Christ est la solution, l'unique solution. Même si vous vivez une duplicité de vie, vous vous enfoncez davantage dans vos difficultés. Mais quand vous accrochez à Christ, en situant les responsabilités, vous parviendrez assurément aux différentes solutions à vos difficultés. Donc, Christ est la solution. Merci. Merci, Révérend Paul Tibius Pamegan. Christ est la solution à nos difficultés. Croyons en ces paroles, enseignons et nous aurons des témoignages. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.